Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ton esprit ce matin. Ne nous laisse pas le droit de dire les choses que tu n'aurais pas dites. Ne nous laisse pas le droit de faire les choses que tu n'aurais pas faites. Que ton esprit soit là au milieu de nous et que nous parlons de ta part, que nous agissions de ta part et que tous ceux qui sont connectés ce matin par toi à travers le monde, Seigneur, reçoivent la même grâce qui coule ici en ce moment. Sature les chambres, sature les maisons, sature les espaces à partir desquels nous te suivons ce matin. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Wow. Est-ce que vous êtes là? Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonjour à tout le monde. Dites-moi bonjour, que je puisse vous saluer. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bienvenue à notre célébration spéciale de Pâques. Alléluia. Bienvenue à notre célébration spéciale de Pâques. Dites-moi bonjour, que je vous salue. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui sont déjà connectés. Dites-moi à partir d'où est-ce que vous nous suivez pour que nous puissions ensemble aller dans la parole de Dieu. Je ne serai pas très long ce matin, mais nous allons prier juste après la parole et nous allons prendre le repas du Seigneur partout où vous êtes. Robo sotaka brosa devo shadade. Rabba se brada se tala brada dada bashe de brada da bashada. Rabre satalo basu palanda labra site rebo shadaha. Voilà, dites-moi bonjour là où est-ce que vous nous suivez. C'est bon. Bonjour à ma fille Edwige. God bless you. Que Dieu te bénisse, ma fille. Elle nous suit depuis Aboisseau. Que Dieu te bénisse abondamment. Je vois Émilie, je vois Pasteur Arnaud. Que Dieu te bénisse, mon fils. Grâce, elle nous suit depuis Paris. Ruben, il nous suit depuis Paris également. God bless you, son. Il y a mon épouse qui était là tout à l'heure, qui est connectée. Est-ce que tu as été béni par le temps d'adoration? Dis-moi bonjour. Dis-moi d'où est-ce que tu nous suis. Ce matin, je voudrais parler pendant environ 25 ou 30 minutes et nous allons ensemble, n'est-ce pas, voilà, nous allons ensemble, n'est-ce pas, prendre le repas du Seigneur encore aujourd'hui, ce matin, pour célébrer la Pâque. Et nous allons ensuite prier, je vais prier pour vous, déclarer des paroles et vous donner des informations qui sont très importantes. Restez connectés jusqu'à la fin. Commencez à partager, voilà, commencez à partager. D'autres personnes peuvent également nous rejoindre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de cultes en ce moment, mais on peut continuer à partager rapidement. Prenons une minute pour ça. Dites-moi bonjour. Partageons pour que d'autres également puissent se joindre à nous. Partageons rapidement. Merci Seigneur. Partageons rapidement. Voilà, partage rapidement. Dis-moi bonjour. Il y a d'autres également qui peuvent nous suivre rapidement. Partage. Joyeuse fête de Pâques à tout le monde. Nous célébrons aujourd'hui le ressuscité du 3e jour, celui que la mort n'a pas pu retenir, celui qui est descendu dans les enfers. Il est allé au plus profond des enfers. La Bible déclare qu'il est allé dans les abîmes et il en est ressorti vivant en disant « Je tiens, voici je vis et je tiens dans mes mains les clés de la mort et du séjour des morts. » Alléluia. Est-ce que nous pouvons célébrer de là où nous sommes celui qui est vivant? La Bible déclare que les femmes sont allées au tombeau et il leur a été dit par un ange « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il est bel et bien vivant. » Et la Bible m'annonce que puisqu'il vit, alors je vivrai aussi. Paul dit dans Galates au chapitre 2 au verset 20, si je vis donc, ce n'est plus moi qui vis, mais je vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est Christ qui vit en moi. Nous bénissons celui qui vit. Nous bénissons celui qui vit. Quelles que soient les tribulations, quelles que soient les souffrances, Jésus vit encore. La mort est intervenue. Les séjours des morts s'est abattu sur lui. Le châtiment le plus atroce qu'on puisse connaître un homme, à son époque, s'est abattu sur lui. Mais il vit encore. Quel que soit ce par quoi tu passes, la Bible déclare que la mort ou le malheur peut atteindre souvent le juste, mais aucun de ces os n'est brisé. Tu seras vivant, quel que soit ce par quoi tu vas passer, la vie. Nous célébrons la victoire de la vie sur la mort. La victoire de la vie sur la mort. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce jour de Pâques. Alléluia. Est-ce que tu es béni ce matin? Bonjour à tous ceux qui sont avec nous. Voilà, bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout. Il y a beaucoup de gens que je vois connectés. God bless you, que Dieu vous bénisse. Ce matin, je voudrais poursuivre un tout petit peu, mais toucher à un seul aspect. Parce qu'aujourd'hui, le culte de ce matin est une transition entre le message du vendredi soir et nos 50 jours de jeûne qui commencent à partir de mardi. À partir de mardi,
enfin, le jeûne commence plutôt mercredi matin, mais la soirée du mardi, nous serons ici pour la soirée d'ouverture de nos 50 jours de jeûne. Mais le jeûne commence à partir du mercredi matin, donc nous serons en jeûne pendant 50 jours. Vous savez, pendant que nous sommes enfermés à la maison, c'est la bonne occasion pour nous pour pouvoir nous mettre dans la présence de Dieu, chercher Dieu, prier. Mais le thème, à la fin de ce message, je vais vous donner toutes les informations, n'est-ce pas, sur les 50 jours de jeûne. Reste connecté jusqu'à la fin, je vais vous donner tous les détails sur les 50 jours de jeûne. Ça sera un moment extraordinaire. Donc le message de ce matin sera juste une transition entre le message que Dieu nous a donné le vendredi. Est-ce que tu t'es connecté vendredi? Tu as été béni? Le vendredi, le message que le Seigneur nous a donné vendredi sur la Pâque prophétique et le thème qui va nous conduire pendant ces 50 jours de jeûne et de prière. Et je crois que Dieu va nous faire du bien absolument. Amen. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Voilà, bonjour à tout le monde. Je voudrais revenir un tout petit peu sur ce qu'on a partagé le vendredi rapidement. Et je vais donc terminer avec mon point d'aujourd'hui. Je vais m'attarder sur un seul point. Et c'est sur ce point que je vais faire tout le message de ce matin. Et je vais faire la transition donc vers le thème que nous allons partager pendant ces 50 jours de jeûne. Donc, de partout où vous êtes connectés, suivez-moi très bien. Si tu es prêt, écris « Je suis prêt », écris « Je suis prêt », écris « Je suis prêt » et on y va. Écris « Je suis prêt », « Je suis prêt », « Je suis prêt ». Si je peux aller, écris « Je suis prêt » et on y va. « Je suis prêt », « Je suis prêt », écris « Je suis prêt ». Rabrosa talebra suje palada. Rencontrer. Merci. Écris je suis prêt, écris je suis prêt. Écris je suis prêt. Écris je suis prêt. Ah, tu as encore là. Écris je suis prêt. Mi. Ré. Descends un demi-ton. Écris je suis prêt. Je suis prêt. Rabro sadavo pashanda. Je suis prêt. Je suis prêt. Yes, yes. 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 Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Et on y va. Voilà. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Rencontrer papa, te rencontrer, rencontrer papa, te rencontrer, te rencontrer papa, te rencontrer, te rencontrer, te rencontrer, te rencontrer, papa, te rencontrer, rencontrer, te rencontrer, te rencontrer, te rencontrer. Nous voulons te rencontrer. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci pour ta grâce. Alléluia. Tu es prêt? Tu es prêt? On y va, c'est bon, on peut y aller. Merci Seigneur. Je disais donc le vendredi, et je vais juste faire un aperçu rapidement de ce qu'on a partagé le vendredi. Et je vais terminer avec un dernier point qui est très important, sur lequel je n'ai pas beaucoup insisté, mais qui est le point de ce matin, n'est-ce pas? Le vendredi, je vous disais que nous connaissons en tant qu'Église la Pâque
nous la connaissons en tant que commémoration, n'est-ce pas, en tant que souvenir. Et pour beaucoup d'entre nous, pendant de longues années, et à juste titre, je pense que c'est pas, je ne veux pas dire que c'est faux. L'enseignement que je donne ne veut pas dire que se commémorer du sacrifice de Jésus à la Pâque est un faux enseignement. Non, c'est exact. La Bible enseigne que nous faisons tout ceci en mémoire de lui. Jésus a dit dans Luc chapitre 22, il dit quand vous prendrez le pain, rendez grâce, quand vous prendrez le vin, rendez grâce et faites ceci en mémoire de moi. Et Paul répète les paroles de Jésus dans 1 Corinthiens chapitre 11 quand il dit faites ceci en souvenir de moi. Donc la Pâque est surtout un souvenir. Nous nous souvenons de l'œuvre de Jésus à la croix. Nous nous rappelons que Jésus est bel et bien mort pour nous. Il est mort pour nous sauver de l'enfer, du péché, de la mort. Et il nous a délivrés des griffes de l'ennemi. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1, verset 13, il nous a transportés du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Donc par sa mort et sa résurrection, nous avons obtenu la vie éternelle. À vous tous qui avez cru en lui, vous et moi qui avons cru en lui, la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc en croyant en lui, nous sommes sauvés de la mort, nous sommes sortis des ténèbres et nous sommes passés à la lumière. Et chaque fois que nous célébrons la Pâque, donc, nous nous souvenons que Jésus est venu sur la terre, qu'il a vécu en tant qu'homme et qu'il est mort pour nous un jour sur le poteau de la croix et qu'il est ressuscité le troisième jour, un jour comme celui-ci. Jésus est revenu, il est passé de la mort à la vie. Les gens, les femmes, les serviteurs, les disciples sont allés au tombeau ce jour-là, ce matin-là, et ils ne l'ont pas trouvé tel qu'il avait laissé, tel qu'il avait embaumé. La Bible dit que les bandes étaient là sur le tombeau vide et ils se sont posé la question l'un à l'autre, l'une à l'autre, les femmes qui sont allées au tombeau, l'une à l'autre. Où est donc passé Jésus? Quand un ange arrive pour se montrer à ces femmes, pour dire ce Jésus que vous avez laissé là n'est plus parmi les morts, il est désormais vivant. Et la Bible dit ressuscité, il s'est montré à ses disciples et à près de 500 frères, il a apparu à près de 500 frères à travers les croyants de l'Asie mineure à cette époque. Et il était bel et bien ressuscité. Il s'est montré à ses disciples et la Bible dit que Thomas a voulu toucher, il a voulu savoir si c'était vraiment lui. Et il a dit touche les marques des clous et il a touché Jésus. La Bible dit qu'en entrant dans la pièce où ses disciples étaient assemblés, il est passé par les murs, il était revenu dans un corps glorieux. Alléluia. Et c'est cette mort, c'est cette résurrection que nous célébrons, dont nous nous souvenons quand nous célébrons la Pâque. Mais je vous ai dit le vendredi que la Pâque n'était pas seulement destinée à être une fête de souvenirs. Lorsque Luc chapitre 22 annonçait le souvenir, dans le Luc chapitre 22, Jésus annonçait qu'il allait célébrer la Pâque, il allait boire encore du fruit de la vigne dans le royaume de Dieu. Donc ça signifie que la Pâque allait avoir une application aujourd'hui pour nous en tant qu'Église, pour que nous nous souvenions de son œuvre. Mais l'œuvre de la Pâque allait aller jusque dans le royaume à venir. Ça veut dire qu'après l'enlèvement, l'œuvre de la Pâque allait continuer. Donc, quelle est donc cette œuvre que la Pâque devait faire après que l'Église soit enlevée et ait quitté la terre? Si la Pâque n'était pas juste pour l'Église, pour que nous nous rappelions que nous prenons la Sainte Communion, la Sainte Seine, et que nous nous rappelons de ce que Jésus a fait pour nous, si la Pâque doit continuer après l'enlèvement de l'Église et jusque dans le royaume à venir, quelle est donc l'implication? Quel est le rôle, quel est l'impact que la Pâque devait avoir après que l'Église s'en serve comme commémoration? Je vous ai dit le vendredi donc que premièrement, Jésus est mort pour nos péchés, mais qu'ensuite Jésus est mort selon Apocalypse au chapitre 5. Comme vous lisez à partir du verset 1, vous allez voir que la Bible dit que Jean est ravi en esprit et que Jean va donc voir un ange qui parcourt la terre pour aller chercher quelqu'un qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux qui sont sur le livre. La Bible dit que l'ange va parcourir la terre et que l'ange ne va trouver ni sur la terre, ni sous la terre, ni dans les eaux, aucun homme, aucun être, aucun ange qui soit digne d'ouvrir le livre, ni même de le regarder. Et la Bible déclare donc que Jean se met à pleurer en disant « Je pleurais beaucoup parce que l'ange n'avait trouvé personne qui soit digne d'ouvrir les sceaux. » Vous savez, le fait d'ouvrir le livre, et dans les semaines qui viennent, on va en parler, je vais parler de ça plus clairement, mais si on n'était pas capable d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, ça signifiait qu'on n'allait pas être capable de juger Satan et son royaume, et donc Satan n'allait jamais être lié dans les chaînes, l'empire et le royaume du diable n'allaient jamais être vaincus sur la terre. Et c'était nécessaire qu'on trouve un homme qui soit capable d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Quand vous prenez la Bible, vous allez voir, je vais en parler en détail dans les semaines qui viennent, mais la Bible dit qu'il y a 3 types de fléaux qui vont venir sur la terre. Il y a les 7 sceaux, il y a les 7 trompettes et il y a les 7 coupes.
Et pour que le commencement du jugement des nations commence, pour que le jugement des nations commence sur la terre, pour que Jésus revienne sur la terre pour juger les nations, juger le royaume des ténèbres, il fallait que les 7 sceaux soient ouverts, le livre soit ouvert pour qu'on puisse dégager les 7 sceaux, pour qu'ensuite on puisse sonner les 7 trompettes et qu'on puisse déverser les 7 coupes. Donc le jugement de Satan va se faire en 3 phases. Les 7 sceaux, on va en parler plus en détail dans les semaines qui viennent. Les 7 sceaux premièrement, les 7 trompettes et ensuite les 7 coupes. Mais donc, ça veut dire que si on ne trouvait pas d'homme ou d'être qui soit digne d'ouvrir le livre, on n'allait pas pouvoir débloquer les 7 premiers sceaux qui devaient frapper l'humanité. C'est très important. C'est pour ça que Jean se met à pleurer, parce qu'il se rend compte que si le livre n'est pas ouvert et que les sceaux ne sont pas rompus, alors le diable ne sera jamais jugé et le pouvoir des ténèbres sur la terre va continuer de façon éternelle. Alors Jean se met à pleurer et la Bible dit que l'ange dit à Jean, ne pleure pas car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, alléluia, a vaincu pour être digne de rompre les sceaux et d'ouvrir le livre. Et la Bible dit quand Jean se retourna, il vit donc un agneau qui était comme immolé sur le trône et cet agneau-là, c'est lui qui était digne de rompre les sceaux et d'ouvrir le livre. En d'autres termes, Jésus, je vous l'ai dit dans Exode chapitre 12, représentait l'agneau de la Pâque. C'est pour ça que quand Jean-Baptiste l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau immolé pour nos péchés. C'est pour ça que 1 Corinthiens dit que Christ est notre Pâque. Il a été immolé pour nous. Mangeons notre Pâque avec le pain sans levain, etc. Donc Jésus était l'agneau. Et vous allez voir que même dans l'Apocalypse, on voit Jésus comme étant l'agneau. Je vous ai dit le vendredi qu'à 27 reprises, dans Apocalypse, on mentionne Jésus à partir du chapitre 5 comme étant l'agneau. L'agneau immolé, l'agneau de Dieu. Ça signifie que l'œuvre de Jésus au jour de la Pâque ne s'arrêtait pas juste à l'église et que dans la fin des temps aussi, après que le temps des jugements arrive pour que le diable soit jugé, l'œuvre de la croix continuera à cette époque-là. Et on voit Apocalypse 5 que celui qui est assis sur le trône, ce n'est pas un lion, c'est un agneau immolé. Donc en réalité, ce qui a donné le droit à Jésus de s'asseoir sur le trône pour venir régner sur la terre, c'est le sacrifice de l'agneau à la Pâque. Ce sacrifice donc continue jusque dans la fin des temps. Jean se retourne, il voit un agneau qui est immolé sur le trône et l'agneau donc est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, n'est-ce pas? Et donc de commencer le jugement de Satan et des nations sur la terre, n'est-ce pas? Donc si Jésus n'avait jamais été immolé comme agneau de Pâques, il n'allait jamais pouvoir être digne d'ouvrir les sceaux et de s'asseoir sur le trône pour régner éternellement. Premièrement donc, Jésus nous a sauvés pour nos péchés, mais ensuite la Pâque représente la capacité, ça a donné la capacité à Jésus de s'asseoir sur le trône pour ouvrir le livre et rompre les sceaux à partir desquels on va juger les nations et on va juger le diable sur la terre, n'est-ce pas? Je vous ai dit également que au-delà de ça, quand vous prenez, on va voir ça avec tous les détails dans les semaines qui viennent, mais aujourd'hui je vais m'attarder sur un fait que je vous ai donné le vendredi et que je vais développer un tout petit peu et on va prier ensuite. Je vous ai dit le vendredi que dans Exode au chapitre 12, on voit l'institution de la Pâque, mais dans Exode au chapitre 13, on voit Dieu appeler le peuple d'Israël et leur dire que je vais vous marquer d'une marque sur la main droite et sur le front, n'est-ce pas, dans Exode chapitre 13 au verset 9 précisément. Et plus loin, on voit un verset parallèle dans Apocalypse au chapitre 13, dans la fin des temps, où la Bible dit que à la fin des temps, donc au temps du gouvernement de la bête, on va voir ça dans tous les détails, hein, ne soyez pas confus. Au temps donc du gouvernement de la bête va marquer les habitants de son royaume avec une marque sur le front et une marque sur la main droite. Je vous ai dit qu'en Égypte, dans l'Égypte ancienne, les esclaves, l'Égypte c'était un royaume esclavagiste, les esclaves en Égypte avaient une marque, ils portaient une marque sur la main et une autre marque sur le front. La marque sur le front, c'était comme une identité, c'était comme un symbole de leur personnalité. Ça décrivait qui ils étaient. Et la marque sur la main signifiait qu'ils mettaient leurs travaux, leurs forces au bénéfice de leur maître. Donc, ils travaillaient pour faire prospérer leur maître. C'est pour ça que la Bible dit dans Exode qu'en réalité, les Juifs ont travaillé, Israël a travaillé pour enrichir le royaume d'Égypte. Ils étaient dans la partie d'Égypte qu'on appelait Pithom et Ramsès et ils ont bâti des villes. La Bible dit qu'ils ont bâti les villes de Pithom et de Ramsès. Leur travail a bâti l'Égypte. Donc le travail de leurs mains
contribuait à faire prospérer l'Égypte. Quand vous êtes esclave, quand vous travaillez en tant qu'esclave, quand vos mains travaillent en tant qu'esclaves, vos mains travaillent mais ne touchent pas le fruit de votre travail. Vous travaillez pour le bénéfice de celui de qui vous êtes l'esclave. C'est pour ça qu'on marquait les esclaves en Égypte sur la main droite, pour dire qu'ils vont travailler de leurs mains, mais que le travail de leurs mains va faire prospérer leur maître. Est-ce que vous êtes avec moi? Et le front signifiait qu'ils étaient marqués comme une identité pour dire que cet homme-là, quand on le voit venir de loin avec une marque sur son front, il appartient à un maître. C'était une identité, il ne s'appartenait plus à lui-même, il appartenait à quelqu'un. Amen. Et Jésus dit donc, après qu'ils aient été esclaves de Pharaon en Égypte, Jésus dit donc que la Pâque ne va pas seulement les libérer. La Pâque va mettre sur eux une nouvelle marque. Autant donc, Apocalypse 13 parlait de la marque de la bête, Jésus, à travers la Pâque, donnait ce qu'on appelle la marque de l'agneau. Ils allaient avoir une marque pour dire que désormais, ils appartiennent à un nouveau maître et que l'agneau qui les a libérés de la servitude et de l'esclavage en Égypte est désormais leur nouveau propriétaire. Je vous ai dit donc qu'on peut lire ça dans 2 Corinthiens chapitre 11, dans 2 Corinthiens chapitre 11, n'est-ce pas? Je reviens un tout petit peu avant de terminer sur ce point, d'aller un tout petit peu sur ce point et de terminer. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 21 et 22. Le verset 21 et 22 de 2 Corinthiens chapitre 1, il dit ceci: « Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ nous a aussi oint, c'est Dieu, lequel nous a marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Ça, c'est la version Louis II, mais la version du semeur est un peu plus simple à comprendre. Semeur dit ceci: « Et c'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau. » Il nous a marqués de son sceau. Le sceau, c'est un cachet, c'est une empreinte, c'est une marque, c'est un tampon. Il nous a marqués de son sceau comme étant sa propriété. Et il a mis dans nos cœurs, n'est-ce pas, son esprit comme à compte des biens à venir ou des réalités à venir. Ça veut dire que quand Dieu nous marquait, quand nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons mangé la Pâque, nous avons accepté l'agneau. Notre Pâque, c'est Jésus. Quand vous avez accepté Jésus, Jésus ne vous a pas seulement sauvé du péché, Jésus vous a aussi marqué d'un sceau et il a mis dans vos cœurs le Saint-Esprit, la Bible précise, comme acompte des biens à venir. Qu'est-ce que c'est qu'un acompte? Un acompte, c'est un montant qu'on verse pour une transaction qui n'a pas encore commencé. Est-ce que vous êtes avec moi? Par exemple, vous voulez acheter une maison. Avant que la transaction commence, on vous demande, avant de faire la transaction pour la maison, de verser un acompte. Un acompte, donc, c'est une somme qui garantit que vous allez être propriétaire et que vous allez acquérir dans la transaction. Donc, on dit, par exemple, verser un acompte de 50 millions et cet acompte-là va vous garantir que vous allez avoir la maison. Même si vous n'avez pas payé toute la suite, l'acompte vous garantit que dans les jours qui viennent, vous serez propriétaire de cette maison. La Bible dit donc que quand Dieu a mis son esprit dans nos cœurs, l'esprit dans nos cœurs devait être comme un acompte pour les choses et les réalités à venir. En d'autres termes, le Saint-Esprit ne nous a pas été donné seulement pour les jours présents, pour les temps présents de l'Église, donc pour parler en langue, pour faire des miracles, pour guérir des malades, pour recevoir des paroles de connaissance, la révélation, etc. Le Saint-Esprit a été mis dans nos cœurs aussi comme un acompte que Dieu versait pour les réalités des temps à venir. Est-ce que vous êtes avec moi maintenant? Donc, il dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22. Il dit, et il a mis dans nos cœurs son esprit comme un acompte des biens à venir, comme une garantie future pour les biens à venir. OK? Et c'est là où vous devez comprendre pourquoi est-ce que Dieu nous a marqués. Dieu nous a marqués premièrement pour que nous sortons de la servitude et de l'esclavage. Je vous ai dit qu'on mettait la marque sur la main et sur le front parce que le front signifiait que vous avez été racheté d'un propriétaire et que vous êtes devenu l'esclave d'un nouveau propriétaire. Quand vous devenez enfant de Dieu, quand vous devenez chrétien, l'esclavage ne s'arrête pas. En réalité, c'est l'esclavage à Satan qui s'arrête. Mais sinon, l'esclavage en lui-même continue. Et je vais vous montrer ça dans la Bible tout de suite. Vous restez esclave, mais vous changez de maître. OK? Quand Israël est sorti d'Égypte, Israël n'était plus esclave de Pharaon, mais Israël était devenu esclave d'un nouveau maître. OK? C'est pour ça que Dieu disait, par la bouche de Moïse à Pharaon, il dit, laisse aller mon peuple dans le désert pour qu'il m'adore. Ça veut dire qu'en fait, Israël n'était plus le peuple de Pharaon. Israël devenait le peuple d'un nouveau roi. Donc, quand vous êtes marqué par la marque de la Pâque,
La marque de l'agneau fait quoi? Elle vous transfère d'un nouveau maître, ou plutôt d'un ancien maître à un nouveau maître. L'esclavage ne s'arrête pas, mais l'esclavage passe d'un maître à un autre maître. C'est ce que dit Romains chapitre 6 que je vais vous lire. Romains chapitre 6, je vais vous lire à partir du verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes sous la loi? Non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Verset 17, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit, ayant été donc affranchi de l'esclavage au péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Est-ce que vous êtes avec moi? Le verset 19 dit, ayant été affranchi, donc ayant été délivré de l'esclavage au péché, vous êtes désormais devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair, de même donc que vous avez livré vos membres. Quand on parle des membres, on parle du bras, donc de la force qui travaille. Vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Aussi maintenant, livrez vos membres, livrez vos bras, vos mains, comme esclaves de justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous donc alors? Des fruits, etc., etc., etc. Le verset 22 dit, même maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, etc., etc., etc. Mais Romains chapitre 6, à partir du verset 15 jusqu'au verset 21, 20, 21, nous explique que nous étions esclaves du péché et que quand nous étions esclaves du péché, je vous ai dit dans le vendredi que Pharaon représentait le diable, l'Égypte représentait le système du monde, et quand vous êtes encore dans le monde, vous êtes esclaves du péché et donc de Satan. La Bible dit donc que par la Pâque, de la même façon que Israël a été libéré de l'esclavage à Satan et est sorti d'Égypte, de la même façon, en acceptant Jésus, en acceptant le sang de l'agneau de Dieu, vous sortez de l'esclavage au monde et vous sortez de la puissance de Satan. Donc vous êtes libre de l'esclavage à la puissance du péché. La Bible dit, quand vous étiez esclaves du péché, vos membres, vous les livrez comme instruments pour faire accroître le péché. OK? Donc, tout ce qu'on faisait dans l'esclavage au péché faisait prospérer Satan et son royaume. Il dit, maintenant que vous êtes devenus non plus libres, parce que la réalité, c'est que le verset 19 nous dit, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Donc, la marque ne vous libère pas de l'esclavage, elle vous fait changer de maître. Vous restez esclave, mais vous êtes esclave d'un nouveau maître. Vous étiez esclave de Pharaon dans Exode 12, on vous libère par le sang de l'agneau, et au Exode 13, on vous met la marque de l'agneau sur vous pour que vous ne soyez plus esclave de Pharaon, mais que vous devenez esclave donc de l'agneau. Donc vous devenez esclave maintenant de Jésus, esclave de la justice, vous qui étiez esclave de Satan et esclave du péché. Donc il n'y a pas de délivrance pour être libre. La liberté est en Christ. Notre liberté, c'est que nous devenons esclaves d'un nouveau maître. Nous sommes libres de l'ancien maître, mais nous devenons esclaves du nouveau. Est-ce qu'il y a des esclaves de Jésus ce matin? Quand Dieu met sa marque donc sur vous, la marque de l'agneau sert à vous libérer de l'esclavage à Satan, mais à vous faire devenir esclaves de la justice et esclaves de Jésus. Et donc, vous changez de propriétaire, vous devenez esclave. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire esclave d'un nouveau maître? Esclave d'un nouveau maître. Vous devenez donc l'esclave, n'est-ce pas, d'un nouveau maître. Ça veut dire que la servitude continue. Ça veut dire qu'autant en Égypte, les bras des Juifs, des Égyptiens, des Israélites devaient travailler pour faire prospérer le royaume égyptien. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en Égypte, ils ont bâti des villes pour l'Égypte. Les villes qu'ils ont bâties en Égypte, là, ils les ont laissées en Égypte et ils sont sortis d'Égypte. Ils ont laissé toutes les prospérités, toutes les richesses, toutes les terres qu'ils avaient cultivées, toutes les villes, les routes qu'ils avaient construites. Ils avaient construit tout ça pour faire prospérer le royaume égyptien. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont laissé tout ça à l'Égypte. Et la Bible dit, autant vos mains qui étaient marquées de la marque de Pharaon travaillaient pour faire prospérer Pharaon,
autant vos mains maintenant qui sont marquées de la marque de l'agneau doivent travailler comme être un instrument de justice. Vos membres doivent être des instruments de justice. En d'autres termes, quand vous avez la marque de Jésus sur vous, désormais vous devez commencer à mettre vos membres au service des intérêts du royaume de votre nouveau maître. Vous êtes devenu esclave d'un nouveau maître, vos talents, vos dons, votre intelligence, votre argent, vos moyens, vos capacités, tout ce que vous avez, tout ce que vos mains trouvent à faire, faites-le, mais faites-le pour le Seigneur. La Bible dit donc que maintenant que vous êtes esclave d'un nouveau maître, vous devez mettre vos membres comme instruments de justice au service du maître qui est Jésus, votre nouveau propriétaire. La Bible dit nous sommes devenus donc sa propriété. L'erreur que certains chrétiens font, c'est que beaucoup de chrétiens parfois, en étant dans le monde, sont zélés pour les choses du monde. Quand vous voyez comment les chrétiens travaillent pour leur patron, ils sont capables de se lever à 6 heures du matin pour s'apprêter à aller au travail, pour enrichir l'entreprise de quelqu'un. Comment est-ce que vous êtes capable d'être zélés pour les choses du monde, quand nous étions dans le monde, quand beaucoup d'entre nous étaient encore dans les pratiques et dans la vie du monde, pour les choses qui ne glorifient pas Dieu. Il y avait beaucoup de zèle quand il fallait aller au maquis, aller dans une fête, aller s'amuser ou commettre des choses qui ne glorifient pas Dieu. Il y avait beaucoup de zèle. Mais malheureusement, quand on donne notre vie à Jésus, ce zèle et nos membres qu'on utilisait comme instruments pour faire prospérer l'œuvre de Satan sur la terre, nous ne mettons pas ce même zèle au service du royaume. La Bible dit que vous ne devenez pas libre. Le problème de cette question, c'est que beaucoup de chrétiens pensent que le sang de Jésus les a libérés de l'esclavage à Satan, mais ne savent pas que le sang de Jésus les a marqués pour être esclaves d'un nouveau maître. Alors, est-ce que quelqu'un peut dire « Je suis l'esclave d'un nouveau maître » ? Vous êtes l'esclave donc désormais de Jésus. Aujourd'hui, vos membres, votre intelligence, vos talents doivent servir pour que Dieu puisse faire avancer ses desseins, faire progresser son agenda et faire avancer son royaume sur la terre. Vous devez être un instrument de salut, un instrument de guérison, un instrument de délivrance, un instrument pour faire prospérer l'œuvre de Dieu sur la terre, vos finances, votre argent, votre compétence, ce que vous savez faire, ce que vous aimez faire, ce que vos bras peuvent faire, vous devez le faire pour faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. Quelqu'un peut dire, je suis l'esclave d'un nouveau maître. Je suis l'esclave d'un nouveau maître. Et donc, il met une marque sur notre front, sur nos bras d'abord, pour que nos membres deviennent des instruments de justice. Des instruments de justice. Des instruments de justice. La Bible dit au verset 19, donc, de même, donc que vous avez livré vos membres comme instruments pour être esclaves de l'impureté et de l'iniquité. Ainsi donc maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Amen. Livrez vos membres. Livrez vos membres. Tout ce que vous savez faire de vos mains, tout ce que vous avez comme compétences, comme intelligence. Vous connaissez les médias, vous connaissez la mode, vous connaissez le droit, vous connaissez la musique, vous connaissez peu importe ce que vous savez. Tout ce que vous avez, si vous avez reçu le sacrifice de l'agneau de la Pâque et que ce sacrifice vous a été donné comme une marque sur vous, vos mains sont marquées pour que tout ce que vous savez faire, vous le fassiez pour la gloire de Jésus et pour l'avancement de son royaume sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Deuxièmement, il nous marquait sur le front. Il nous marquait sur le front pour dire que nous devenons donc la propriété d'un nouveau maître. Et je vais vous dire quelque chose. En fait, les esclaves en Égypte n'avaient pas de citoyenneté. Donc, ils n'étaient pas citoyens égyptiens. Les esclaves n'avaient pas d'identité. Ils étaient la propriété de leur maître. Mais quand Jésus met sa marque sur vous, Jésus vous donne une autre identité. Il vous donne une autre identité. L'identité des Juifs, de Moïse, de tout le reste, enfin Moïse n'était même pas parmi les esclaves, mais de tous les Juifs qui étaient en Égypte, vous allez voir que leur identité, ils n'avaient pas de nom, ils n'avaient pas d'appellation, ils n'étaient personne. Ils étaient juste les esclaves de Pharaon. Mais quand vous sortez de l'esclavage à Satan, Dieu vous met une marque sur le front et vous donne une nouvelle identité. Désormais, dans cette nouvelle identité, vous n'êtes plus les esclaves seulement d'un nouveau maître, mais vous devenez les citoyens d'un nouveau royaume. Vous devenez donc les enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus, qui ont reçu cette marque, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc cette marque met sur vous une nouvelle identité,
une nouvelle, quelqu'un peut écrire avec moi, une nouvelle identité. Cette marque-là, elle met sur vous une nouvelle identité. Vous devenez enfant de Dieu sur la terre. Vous devenez citoyen du royaume de Dieu sur la terre. Vous n'êtes pas simplement un chrétien, membre d'une assemblée ou d'une nouvelle église. Dieu vous a fait entrer dans son royaume et vous a fait devenir citoyen de son royaume. Vous vivez désormais pour les intérêts de ce royaume. Vous vivez pour faire prospérer les agendas de ce royaume sur la terre. Quand vous êtes marqué de cette marque sur le front, vous devenez enfant de Dieu, vous devenez citoyen du royaume, vous devenez la propriété, la possession exclusive de Dieu sur la terre. Personne ne peut vous posséder encore. Personne ne peut vous réduire à l'esclavage et à la servitude. Quelqu'un peut dire, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis citoyen du royaume de Dieu sur la terre. Il mettait donc cette marque sur nous pour nous faire devenir sa propriété, ses citoyens, ses enfants, ses serviteurs, etc., etc. Est-ce que vous êtes avec moi toujours? Amen. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? La Bible dit donc, quand vous recevez Jésus, quand vous recevez l'agneau de Dieu, Jésus donc, l'agneau de la Pâque met une marque sur vous. Autant il y avait une marque dans Exode 13, il y a une marque invisible qui est sur vous en ce moment, qui fait que vous n'allez pas être, je vous ai dit ça le vendredi, vous n'allez pas être sous l'esclavage de Satan. C'était impossible que Pharaon rattrape Israël, pas parce que Israël courait vite. La Bible dit, et ça, ce verset-là, ce chapitre de la Bible m'a toujours fait me poser des questions. Avec quel véhicule Israël courait pour que Pharaon ne puisse pas les rattraper? La Bible dit que Pharaon est sorti avec ses chevaux et ses chars. À l'époque, les chars, les chevaux et les chars, c'était comme le train aujourd'hui, ça va vite. Et donc, il est sorti avec ses chevaux qui courent le plus vite. Contre un peuple qui n'était même pas propriétaire de chevaux. Si vous lisez Exode, Israël n'avait pas de chevaux. Ils ne sont pas sortis sur des chevaux pour courir vite. Mais la Bible dit qu'Israël est sorti à pied. Il marchait vers la terre promise et que celui qui sort avec des chevaux ne peut pas les rattraper. En réalité, Israël courait plus vite. Pas parce qu'Israël avait des instruments plus sophistiqués. Pas parce qu'ils avaient un moyen de transport plus rapide. Mais Israël courait vite parce qu'il y avait une nouvelle marque sur eux. La marque qui était sur Israël faisait que même si Pharaon prenait un train, même s'il prenait, je ne sais pas, une fusée pour les poursuivre, c'était impossible qu'il les rattrape parce que plus jamais Israël, avec cette nouvelle marque, ne pouvait redevenir l'esclave de Pharaon. Donc Pharaon n'allait jamais être capable de les rattraper, pas parce qu'ils couraient vite, mais parce qu'ils avaient une nouvelle marque sur vous. C'est pour ça que la Bible dit que 1000 tomberont à votre gauche, 10 000 à votre côté, vous ne serez pas atteints. C'est pour ça que la Bible dit que si l'Éternel est pour moi, qui sera contre nous? Que peut me faire un homme? Parce que vous avez une marque sur vous. Ils vont former des armes contre vous, former des complots contre vous, mais ces complots n'arriveront pas. Regardez ce que Psaume dit. Il dit, toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. L'arme n'est même pas encore utilisée contre vous. Quand on la forge, au moment où ils sont en train de forger l'arme, on n'a même pas encore utilisé contre vous. Quand on la forge contre vous, pendant qu'on la forge, elle est déjà sans effet. Parce que vous avez une marque sur vous qui fait que aucune puissance des ténèbres ne peut avoir. Je déclare et je décrète ce matin que puisque vous êtes marqué du sceau de l'agneau, aucune puissance de la sorcellerie, aucune maladie de l'enfer, aucune puissance de la mort n'aura de pouvoir sur vous. Dis-moi amen. Dis-moi amen, dis-moi amen, dis avec moi, je suis marqué, je suis marqué, je suis marqué. Aucune puissance de Pharaon et de son armée ne pouvait rattraper Israël, pas parce qu'Israël courait vite, mais parce qu'il y avait une marque sur eux. Il y avait une marque sur Israël. Ce matin, nous célébrons Dieu, nous célébrons la Pâque, mais nous nous rappelons qu'au jour de la Pâque, il a déposé une marque sur nous qui fait que l'ennemi ne pourra pas nous rattraper. Même si le malheur nous atteint, aucun de nos os ne sera brisé. Le malheur atteint souvent le juste, mais aucun de ses os n'est brisé. L'Éternel le relève toujours quand nous sommes dans l'affliction. Quel que soit ce qui va vous arriver, vous avez toujours une longueur d'avance sur l'ennemi parce que vous avez une marque. Alors quelqu'un peut dire, je suis marqué. Je suis marqué. Dis, je suis marqué. Je suis marqué. Il y a une marque sur toi qui fait que l'ennemi ne peut pas t'atteindre. Pharaon ne pourra pas te rattraper. Je déclare, ils vont former des complots et des projets, mais ces projets n'aboutiront pas. Ils n'ont même pas encore mis leur projet à exécution.
quand ils s'asseyent pour former des projets déjà, quand ils réfléchissent à ce qu'ils vont te faire, la Bible dit que leur complot, je vais les détourner. Donc c'est au milieu de leur réunion que Dieu vient les détourner, que Dieu vient les frapper d'aveuglement, que je déclare et je décrète que tous les complots contre toi qui viennent de l'enfer, du séjour des morts et qui viennent du règne des hommes, je déclare que tous ces complots pour te nuire sont détruits pendant qu'ils sont réunis à leur table en train de te critiquer ou de parler de toi. Ces complots sont détruits d'avance au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis-moi amen s'il te plaît. Dis-moi amen, dis-moi amen. Donc quand il pose cette marque sur nous, la Bible dit qu'il fait quoi ensuite? Il met dans nos cœurs le Saint-Esprit comme un acompte. Il nous scelle. Il nous marque avec cet esprit comme un acompte pour les biens à venir. Je voudrais que nous puissions lire 2 versets rapidement. C'est avec ces 2 versets que je vais terminer. Il dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 30, il dit dans Luc second, n'attristez pas, vous connaissez certainement ce verset, il dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et c'est là que je vais faire la transition avec notre thème des 50 jours de jeûne qui commence bientôt. Il dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Je me suis rendu compte que dans cette version, il y a des notions qu'on ne comprend pas bien dans la version de Luc second. La version du semeur dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car c'est par cet esprit. Car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété. Pourquoi? Pour le jour de la délivrance finale. Il vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Est-ce que je peux lire avec vous dans Éphésiens chapitre 1, le verset 13? Éphésiens chapitre 1, le verset 13. Je vais vous lire encore dans la version de semeur qui est plus claire. Il dit, et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité. Cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qu'il vous avait promis et par lequel on explique donc pourquoi ou l'une des nombreuses raisons, et je crois que c'est l'une des raisons les plus importantes dans ces temps de la fin dans lesquels nous sommes en ce moment, l'une des raisons très importantes pour lesquelles nous avons reçu le Saint-Esprit, et c'est de ça qu'on va parler pendant ces 50 jours de jeûne. Il dit, l'Esprit Saint qu'il vous avait promis, par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. Éphésiens 1 au verset 13 et Éphésiens 4 au verset 30 dit, il vous a marqué par le Saint-Esprit de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance. Qu'est-ce que c'est que le jour de la rédemption ou le jour de la délivrance? Le jour de la délivrance, donc, quand la Bible parle du jour de la rédemption, là, Paul parle dans Éphésiens 4 à des gens qui sont déjà sauvés. Donc, la lettre aux Éphésiens même est écrite pour des gens qui sont déjà sauvés. Donc, c'est la lettre que Paul écrit aux chrétiens de l'église de la ville d'Éphèse. C'est pour ça que ça s'appelle Éphésiens. C'est pour ça que le livre s'appelle Lettre aux Éphésiens. Donc, la lettre même s'adresse déjà à des gens qui ont déjà connu la rédemption, qui ont déjà été rachetés par le sang de Jésus, qui sont déjà sauvés. Comment est-ce que Paul peut dire à des gens qui sont déjà sauvés, qui ont déjà connu la rédemption, Paul leur dit que le Saint-Esprit a été mis sur vous comme une marque pour le jour de la rédemption. Ça signifie que le jour de la rédemption ici ne parle pas du jour où ils ont été sauvés, puisqu'ils sont déjà sauvés. On n'a pas été marqué pour le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption, ce n'est pas un jour qui va arriver, puisqu'ils ont déjà été sauvés. Donc, qu'est-ce que c'est que le jour de la rédemption, en fait? C'est pour ça que j'ai lu dans le livre de Semeur, dans la version de Semeur, qui explique mieux le thème, le jour de la rédemption. La version de Semeur dit marqué comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. En fait, le jour de la rédemption, c'est le jour de la délivrance finale. Qu'est-ce que c'est que la délivrance finale? C'est le jour où Jésus va revenir sur la terre. Il va détruire le diable et son système sur la terre. Et il va emmener son règne sur la terre et nous allons régner avec lui. Donc c'est le jour où l'humanité sera complètement délivrée de la puissance de Satan. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sauvés, mais nous pouvons tomber malades. Nous sommes sauvés, mais le monde est en pleine épidémie.
le monde que Jésus veut emmener sur la terre, la nouvelle Jérusalem de Apocalypse 21 et de Apocalypse 22, c'est une terre et un ciel sous lequel il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'épidémie. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous sommes sauvés, mais nous ne sommes pas encore complètement délivrés. Il y a une délivrance finale qui arrive. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, enfin le vendredi, que Israël a eu Moïse, ils ont connu la délivrance, mais Israël continue d'attendre une délivrance. C'est cette délivrance-là dont Éphésiens parle. C'est la délivrance finale, où le monde sera délivré éternellement de l'emprise et du pouvoir de Satan. La Bible dit donc que le Saint-Esprit ne nous a pas été donné simplement pour vivre notre vie aujourd'hui sur la terre en tant que chrétien. Il nous a aussi été donné pour être un sceau pour le jour de la délivrance. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour le jour de la délivrance. Et dans les 50 jours qui viennent, nous allons voir comment est-ce que nous devons travailler aujourd'hui avec le Saint-Esprit dans les temps de la fin pour nous positionner pour les jours qui arrivent et pour les temps qui arrivent sur l'humanité. Alléluia. Je ne voudrais pas être très long ce matin, mais je voudrais qu'on prie ensemble et que tu puisses mettre la main sur la tête de là où tu es et que tu dises au Seigneur merci parce que tu m'as marqué. Cette Pâque est une Pâque prophétique. Tu nous as marqué de ton sceau. Tu nous as marqué sur le front et sur la main pour que nous puissions te servir. Sur le front pour que nous soyons tes enfants, nous soyons tes serviteurs, nous soyons ton peuple, nous soyons ta propriété. Tu nous as aussi marqué comme un acompte pour les temps qui arrivent, pour les temps de la fin. Seigneur, nous voulons entrer dans cette phase, dans cette dimension de l'Esprit. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné simplement pour édifier l'Église, pour faire des miracles dans la saison de l'Église. Il ne nous a pas été donné seulement pour parler en langue et pour opérer dans les dons spirituels, dans la dispensation de l'Église, mais il nous a aussi été donné pour les jours et les temps de la fin, pour le jour de la rédemption finale, de la délivrance finale. Nous voulons entrer dans cette phase, dans cette dimension de l'Esprit, où nous travaillons avec l'Esprit pour nous positionner pour les temps de la fin, pour les temps. Est-ce que tu peux prier, s'il te plaît, de là où tu es? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, merci pour l'Esprit? L'Esprit est un acompte. L'Esprit est un acompte pour les jours qui arrivent. Merci pour ton Esprit sur moi. Si tu as un don spirituel, Dieu veut nous apprendre à opérer avec ce don de façon différente. Dieu veut nous montrer que les dons ne sont pas seulement pour l'Église, mais qu'avec ces dons, nous devons commencer à nous positionner pour les temps à venir. Si tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit, pendant que ta main est sur ta tête et que nous prions, nous allons déclarer des paroles et la main de Dieu va tomber sur toi là où tu es. Et cette Pâque sera la Pâque où tu seras marqué de son sceau pour le jour de la délivrance finale. Tu n'échapperas pas au décompte, tu n'échapperas pas à Dieu. Les ténèbres ne te marqueront pas comme esclave, tu n'auras pas la marque de la bête parce que tu as été marqué de son sceau pour les jours qui arrivent sur l'humanité. Dieu avait prévu que son esprit opère avec nous, opère en nous pour les jours qui arrivent. Merci pour ton esprit. Regarde, il y a des gens qui ont la main tendue, qui ont les mains sur les têtes, mais qui n'ont jamais expérimenté le Saint-Esprit, qui n'ont jamais expérimenté le baptême de l'Esprit, qui n'ont jamais expérimenté le feu. Seigneur, maintenant que nous prions, envoie le feu, descends la puissance de ton esprit sur eux, pour qu'eux également soient baptisés de feu et qu'ils connaissent les expériences spirituelles et surnaturelles que ton esprit donne à des hommes naturels et normaux. Père, je déclare que l'esprit nous emmène dans cette nouvelle phase et dans cette nouvelle dimension. Dans cette dimension prophétique où il opère en nous comme un acompte pour les biens à venir, comme une sécurité, comme un gage, comme des arts pour les temps qui viennent. Pendant que ta main est sur ta tête, je déclare ces paroles sur ta vie. Que tu changes de niveau d'opération dans le Saint-Esprit. Ceux qui opéraient simplement, qui entendaient, qui sentaient, qui discernaient, rien que pour les choses de l'Église, Dieu va commencer à te faire monter dans une autre dimension avec l'Esprit, dans une autre dimension d'intimité. Les choses que tu vas voir, les choses que tu vas entendre, les choses que tu vas comprendre, les choses que tu vas discerner seront d'un autre niveau. Père, nous voulons soupirer à une autre dimension de l'Esprit pour ces temps de la fin dans lesquels nous sommes. Nous avons besoin de l'Esprit pour tenir ferme. Nous avons besoin de l'Esprit pour discerner là où il faut aller, là où il ne faut pas aller. Nous avons besoin de l'Esprit pour discerner comment faire.
Nous avons besoin de l'Esprit pour la moisson des âmes. Nous avons besoin de l'Esprit pour faire ton œuvre dans ces temps dans lesquels nous sommes, qui sont différents des temps qui nous ont précédés. Seigneur, l'Église de notre génération a besoin de ton Esprit pour comprendre les défis des temps dans lesquels nous sommes. Nous avons besoin de cet Esprit qui nous a aussi scellés pour les jours de la délivrance finale, pour les temps dans lesquels nous sommes, pour les choses à venir, pour les réalités des temps de la fin. Où est ton Église pour comprendre et pour capter les défis dans lesquels nous sommes et pour faire face, pour tenir ferme. Seigneur, certainement que Daniel avait certainement quelque chose de plus que les autres pour tenir ferme en des temps de persécution et de souffrance à Babylone. Seigneur, je t'en supplie, oins-nous de façon différente, que l'huile coule et que la main de Dieu tombe sur chacun de nous. Que la gloire te revienne, à toi qui es Dieu, qui est vivant et qui règne au siècle des siècles. Est-ce que tu peux lui dire d'envoyer à Sainte-Seine? Qui règne au siècle des siècles. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je bénis tous ceux qui sont connectés ce matin, tous ceux qui ont suivi ce message. Nous avons été marqués de son sceau pour être ses serviteurs, pour livrer nos membres comme instruments de justice. Nous avons été libérés de l'esclavage, pas pour être libres, pour vivre la vie que nous voulons. Nous avons été libérés de l'esclavage pour devenir esclaves des nouveaux maîtres. Esclaves de Jésus, esclaves de l'agneau, esclaves du royaume dans ces temps de la fin. Esclaves pendant que le monde va à ses calamités. Esclaves pendant que le monde est esclave à toutes ses addictions et à toutes ses passions. Tu nous rends esclaves de toi. Tout ce que nous avons est pour toi. L'esclave n'a pas de droit. L'esclave n'a pas de projet. L'esclave n'a pas d'identité. L'esclave n'a pas de valeur. L'esclave n'a pas d'ambition. Nos seules ambitions sont en toi. Nos seuls projets sont tes projets. Notre seule valeur, c'est que tu es avec nous. Seigneur, nous voulons être des esclaves. Nous voulons perdre, nous voulons mourir. L'esclave n'a pas d'identité ni de personnalité juridique. L'esclave n'est personne. Nous ne sommes personne. Paul a dit, qui suis-je? Si je vis, ce n'est plus moi, Paul, qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Nous ne voulons être personne dans ces temps. Nous voulons juste laisser Jésus être tout en tous. Père, élève une génération d'esclaves. Une génération d'esclaves. Merci Seigneur. Alors que nous allons nous approcher de la table pour prendre ce repas, nous voulons, si vous êtes à la maison quelque part et que vous avez la possibilité de prendre donc ce repas avec nous, prenez du pain, prenez du vin. Nous allons prendre le repas du Seigneur, nous allons commémorer cette Pâque, mais en nous rappelant de cette Pâque, nous allons aussi annoncer les réalités prophétiques, les temps à venir. Nous allons annoncer que, quelles que soient les tournures que vont prendre le monde, quel que soit comment est-ce que le monde va sembler être en train de prospérer, nous savons que l'issue finale, la délivrance finale va arriver parce que notre Dieu a vaincu pour être digne d'ouvrir les sceaux. Il a vaincu pour être digne d'ouvrir les sceaux. Il a vaincu pour être digne d'ouvrir les sceaux. Oh Seigneur, la Pâque, c'est notre victoire. C'est notre victoire sur la mort, notre victoire sur le monde, mais c'est aussi notre victoire pour être digne d'ouvrir les sceaux. Et puisque tu es digne d'ouvrir les sceaux et d'emmener les coupes du jugement sur la bête, alors nous n'avons rien à craindre. Même si les États-Unis, même si la Chine, même si la France, même si les Nations Unies contrôlent le monde aujourd'hui, même si ils ont des projets de mort, de réduction de population, ils ont des projets macabres, même s'ils sont en train de mettre en place un gouvernement mondial qui prépare l'arrivée d'un dirigeant inique, nous n'avons rien à craindre. L'agneau a vaincu pour être digne d'ouvrir les sceaux et de juger les nations. Pourquoi les nations se liguent-elles contre l'Éternel et contre son oint? Je ris dans mon saint temple, je ris d'elle, car je me lève, a dit l'Éternel. Je crois, Père, que nous n'avons pas à nous inquiéter de la tournure que prend le monde. Tu nous as avertis, pas pour que nous ayons peur, tu nous as avertis pour que nous ayons la foi et que nous restons tranquilles, que nous ayons la ferme assurance que la même façon dont nous t'avons vu remonter, nous te verrons redescendre dans les nuées et dans les chars pour venir livrer bataille et vaincre les nations et installer ton royaume de façon éternelle. Le plus beau dans cette histoire, c'est que nous régnerons avec toi éternellement sur la terre.
Nous voulons être une église qui garde et qui saisit cette espérance. Nous ne voulons pas vivre pour aujourd'hui seulement. Nous voulons aussi vivre pour les réalités qui viennent demain. Seigneur, tous les signes de la fin sont en train de s'accomplir. Nous voulons nous positionner comme une église qui attend le retour de son époux et qui travaille pour que le royaume de Dieu s'établisse sur la terre éternellement. Que ton nom soit élevé, Père. Que ton nom soit élevé, Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Je voudrais vous donner l'information capitale, donc ne vous déconnectez pas rapidement. Je vous donne cette information avant que nous puissions terminer. Merci Seigneur. Je vous donne cette information. Donc, je disais tout à l'heure qu'à partir du mardi soir, nous allons commencer dès le mardi soir nos 50 jours de jeûne intitulés En route vers la Pentecôte. Tous ceux qui sont déjà habitués, anciens de l'Église, savent déjà que chaque année à la même période, donc, nous nous retrouvons dans 50 jours de jeûne entre la Pâque et la Pentecôte, n'est-ce pas? Et donc, nos 50 jours de jeûne auront lieu cette année à partir du mardi 14 avril, donc au soir. Vous pouvez manger la journée du mardi. Ce n'est pas grave. Mais le mardi soir, nous nous retrouvons en direct pour la soirée d'ouverture des 50 jours de jeûne qui vont se faire exclusivement en direct. Le programme va se faire de cette façon. Du lundi au mercredi, donc nous aurons 3 jours, enfin, du lundi au mercredi, nous aurons 3 soirées. Du lundi au mercredi, lundi soir, mardi soir, mercredi soir. Le jeudi, nous n'allons pas avoir de soirée en direct, mais le vendredi, tous les vendredis également, nous allons avoir service de revêtement de puissance tous les vendredis. Donc, on se retrouve lundi, mardi, mercredi en direct, tous les soirs, à partir de 20h30, au plus tard à 21h, on aura démarré. On se retrouve également les vendredis, donc on ne se retrouve pas jeudi et samedi. Jeudi et samedi, il n'y aura pas de direct. On se retrouve lundi, mardi, mercredi en direct et les vendredis pour le service de revêtement de puissance. Je vous invite nombreux. Pendant ces 50 jours, ça fait 7 semaines. Donc, on aura 7 semaines de jeûne. Pendant ces 7 semaines, nous aurons donc des invités spéciaux. Nous aurons des hommes de Dieu qui vont partager avec nous ces 50 jours. Et d'ailleurs, pour commencer le mardi soir, nous allons recevoir le prophète Romano Dica qui sera en direct sur ma page Facebook. C'est lui qui va ouvrir ces 50 jours de jeûne avec un thème extraordinaire. Je vous invite à venir connecter nombreux. Restez connectés nombreux le mardi soir, 20h30, 21h au plus tard. On a démarré. Le prophète Romano sera avec nous en direct et nous allons engager les 50 jours de jeûne. Le thème de ces 50 jours, c'est l'esprit et l'épouse disent viens. Tiré de Apocalypse au chapitre 22, le verset 17. L'esprit et l'épouse disent viens. Tu peux nous remettre s'il te plaît le thème pour que je puisse lire dessus. L'esprit et l'épouse disent viens. Tiré de Apocalypse 22 au verset 17. La particularité donc de ces 50 jours de jeûne, c'est que nous serons avec beaucoup de serviteurs de Dieu qui, pendant ces 50 jours, vont être avec nous en direct. Soyez connectés, des serviteurs de Dieu de partout à travers le monde, de l'Europe, de l'Afrique, en Amérique, vont nous bénir pendant ces 50 jours de jeûne en direct. Restez connectés à nous pendant ces 50 jours. Comment est-ce que vous demandez certainement, comment est-ce que vous pouvez participer aussi à ces 50 jours? Si vous êtes loin d'ici et que vous voulez participer à ces 50 jours de jeûne, vous avez la possibilité de participer avec nous, de recevoir donc tous les jours ou toutes les semaines le plan de méditation hebdomadaire. Vous pouvez recevoir le plan de méditation hebdomadaire toutes les semaines. Vous pouvez également partager vos témoignages, votre expérience avec nous. Il y a un lien qui sera sur les publications concernant donc les 50 jours, le lien du groupe WhatsApp. Sur le groupe WhatsApp, vous vous inscrivez. Donc, en cliquant sur le lien, ça vous inscrit directement dans le groupe. Et dans le groupe WhatsApp, vous allez pouvoir recevoir toutes les informations, tous les plans de méditation hebdomadaires, toutes les déclarations quotidiennes. Je vais faire chaque jour des déclarations prophétiques, des temps de prière que vous allez recevoir chaque jour
via WhatsApp. Donc, cliquez sur le lien. Vous allez sur ma page Apôtre Arnold Bognon. La publication est là, en route vers la Pentecôte. Il y a un lien WhatsApp dans la publication. Cliquez sur le lien WhatsApp que je vais vous copier ici maintenant. Également, voilà, je vais vous copier le lien ici. Pour tous ceux qui ne pourront pas retrouver, le lien sera disponible ici. Vous pouvez juste cliquer sur le lien du groupe WhatsApp pour pouvoir vous inscrire, n'est-ce pas, et participer avec nous à ces 50 jours de jeûne. Amen. Voilà, donc je vous colle le lien des 50 jours ici. Voilà, le lien du groupe WhatsApp, je vous colle ça ici. Super. Voilà. Donc, j'ai mis le lien en commentaire. Vous pouvez cliquer sur le lien. Ça vous envoie directement sur le groupe WhatsApp ou aller sur nos publications, différentes publications. Le lien est là. Vous allez sur le groupe WhatsApp. Dès que vous cliquez, vous serez inscrit donc sur le groupe et vous allez commencer à recevoir donc toutes les informations qui sont relatives aux 50 jours de jeûne. Comment le jeûne va se passer? Comment est-ce que nous allons avoir des temps de prière? Les horaires de prière, les chaînes de prière, les sujets de prière, toutes ces choses vous seront communiquées via le groupe WhatsApp. Si vous voulez partager ces 50 jours avec nous, n'hésitez pas, cliquez juste sur le lien, que vous soyez de l'église ou que vous ne soyez pas de l'église, cliquez sur le lien et vous allez tout recevoir via WhatsApp directement dans ce groupe chaque jour pendant ces 50 jours de jeûne. Voilà, que Dieu vous bénisse. Non, je vais dire, tu peux nous remettre la fiche c'est ça qui est là en ce moment, la fiche des 50 jours. Voilà. Je pense que je n'ai pas oublié d'informations concernant les 50 jours. Voilà, donc on démarre le mardi soir. Soyez connectés nombreux mardis. Et je vous assure, il y aura de grandes surprises pendant ces 50 jours. Vous n'imaginez pas, il y aura plein de serviteurs de Dieu qui vont venir sur cette plateforme Facebook avec vous et qui vont nous bénir. Je serai là aussi avec vous. Nous allons parler sur le thème « L'esprit et l'épouse disent viens ». Donc, il y aura plein de serviteurs de Dieu. Ne ratez aucun message, aucun moment de prière. Ce sera des moments de déclaration, des moments de prière, des moments de délivrance, des moments de restauration. Vraiment, on sera bénis. Dès mardi, nous commençons. Préparez-vous, prions pour que Dieu nous donne la force. Et tous les détails, si vous voulez participer, jeûner avec nous pendant ces 50 jours, cliquez juste sur le lien et vous allez pouvoir donc vous joindre à nous pendant ces 50 jours. L'une des choses importantes pour lesquelles Dieu nous a inspiré ce thème, c'est que Dieu veut que l'Esprit de Dieu sur nous, dans cette saison, prépare son Église pour les défis qui viennent. La Bible dit que ces souffrances ne seraient... personne ne pourrait... comment dire dans Matthieu? Ce sont des souffrances que personne ne pourrait supporter si elles n'avaient pas été abrégées, mais elles le seront à cause des élus. Ça veut dire le fait d'être enfant de Dieu, vous avez reçu le Saint-Esprit sur vous, et c'est le Saint-Esprit qui va nous permettre de faire face aux défis de l'Église que nous sommes dans la fin des temps en ce moment, et qui va nous permettre de relever tous les défis qui sont liés à l'Église de la fin des temps. Donc nous voulons prier pendant ces 50 jours, que nous soyons revêtus. Nous savons que Dieu a un plan, a un projet. Dieu est en train de faire quelque chose avec cette Église dans ce temps. Nous voulons prier pour être des instruments pendant ces 50 jours, prier pour que Dieu fasse de nous des instruments pour que dans la fin des temps, nos bras puissent servir les intérêts du royaume et que nous soyons des instruments de justice à la gloire de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. N'hésitez surtout pas, cliquez sur le lien, inscrivez-vous massivement et on va passer 50 jours de jeûne ensemble, extraordinaire. Et nous allons sortir de ces 50 jours équipés, revêtus de l'onction pour pouvoir faire face aux défis qui sont devant l'Église de notre génération. Il n'y a que dans le jeûne, il n'y a que dans la prière que Dieu nous ressource, que Dieu restaure notre onction, rafraîchit notre onction, renouvelle nos manteaux pour que nous puissions faire face aux défis. Les temps ont changé. Vous allez voir que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps différents. Aujourd'hui, les églises sont en direct. Tout se fait via Internet, on est connecté. Donc, ne soyez pas en marge de ce que Dieu est en train de faire. Dieu a commencé un nouveau mouvement. Ne restez pas en marge. Pendant ces 50 jours, nous allons entrer dans le mouvement de Dieu et dans le mouvement de l'Esprit pour ces temps de la fin. Et nous allons revêtir l'onction dont l'Église, dont l'épouse a besoin pour voir arriver ces temps qui sont en train de venir sur l'humanité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous mardi. Je serai avec mon frère, le prophète Romano Dica de la Belgique, mardi
à partir de 20h30. Informez vos proches, informez vos amis, connectez-vous. Mardi, ça sera le début de nos 50 jours de jeûne. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Je fais avec vous la prière finale. Père éternel, que ton nom soit béni pour tous ceux qui ont été connectés ce matin. Ta grâce est sur eux, ton esprit les accompagne. Que la gloire, la louange te soit donnée, toi qui as mis sur nos fronts et sur nos bras la marque de l'agneau, pour que nous soyons tes serviteurs, ta possession, tes esclaves, que nos mains servent à faire avancer tes desseins sur la terre dans cette génération. Que la gloire te soit donnée, que la louange soit à toi, seul qui règne au siècle des siècles. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Et rendez-vous mardi à partir de 20h30 avec le prophète Romano. Nous serons en direct pour nos 50 jours de jeûne et de prière. Dieu vous bénisse et à mardi.